que tous ces 3 ministères ont dit on n'a pas de l'argent pour t'envoyer là-bas pour suivre cette formation, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que l'invitation est arrivée de la Suisse. L'hébergement est arrivé de la Suisse. J'ai envoyé un courrier pour leur dire je m'en vais apprendre quelque chose que je dois venir réenseigner aux jeunes Togolais. Pour que les Togolais n'utilisent pas mal leur téléphone. Parce que la majorité utilise mal leur smartphone. Aucun ministère ne m'a accordé. Le visa est sorti comme ça, je n'ai pas pu bouger parce que je dois payer le billet d'avion, mon séjour, même si la formation a été prise en charge par la Suisse, mais je ne vais pas quand même leur demander à manger chaque jour. Je ne dois pas leur demander le ticket de train, de métro. Je ne dois pas leur demander le logement. C'est une formation et c'était l'offre. La Suisse m'a vu, ils m'ont dit, nous t'avons découvert sur les réseaux sociaux, nous voulons te former en e-commerce pour 3 mois, un renforcement de capacité pour que tu puisses revenir former 2000 jeunes au Togo. Et tu auras un diplôme à l'issue de la formation. Le premier courrier a été adressé au ministère de l'administration territoriale. J'ai la décharge. Deuxième courrier au ministère de la communication, l'artiste. J'ai la décharge. Troisième courrier, le ministère du développement à la base, en charge de la jeunesse. J'ai la décharge. Monsieur le Président Faure Sozomna-Niassingbe, moi je vous aime. Mais quand nous disons que ces gens-là n'ont pas en projet notre jeunesse, je sais de quoi je parle. Parce que ton fiole, ton fils, personne ne peut pas avoir un... C'est comme une bourse d'études moitié payée. Et que je demande au ministère qui m'ont donné d'abord l'accréditation, c'est-à-dire ceux qui m'ont donné le récépissé de mon ONG, c'est qui? C'est le ministère de l'administration territoriale. Donc, ils ont des documents légaux. Maintenant, la communication et le tourisme et les artistes, c'est eux qui m'ont vu grandir parce que j'ai été artiste. Donc, je ne suis plus à présenter parce que j'ai une attestation du ministère que je suis musicien. J'ai adressé un courrier. J'ai informé maintenant le ministère de la Jeunesse. Le ministère de la Jeunesse qui est en charge de la jeunesse et du développement à la base. 3 courriers que j'ai informés. Aucun Togolais n'a donné suite à ce courrier. Pourtant, la Suisse avait envoyé l'hébergement, l'invitation, les dates et tout. Et dans la lettre, c'est bien écrit. Nous voulons renforcer sa capacité afin qu'il puisse restituer aux jeunes Togolais ce qu'on appelle le e-commerce, afin que ces jeunes Togolais puissent bien utiliser leur téléphone. C'est-à-dire, le smartphone doit être utilisé comme un bureau, comme une entreprise. C'est ce que la Suisse voulait me donner. Bon, maintenant, je vais vous poser une question. Si j'étais UNIR, si j'étais vraiment UNIR, vous pensez que cette formation, je ne vais pas aller le suivre en Suisse et revenir au Togo? Maintenant, si UNIR, et ça je leur regarde dans les yeux, je n'ai même pas peur. Si UNIR, le parti qui gère ce pays, aime vraiment la jeunesse de ce pays, quand c'est écrit dans la lettre que nous revenons former des jeunes pour qu'ils n'utilisent pas bien leur téléphone, ce n'est pas aussi justifiant pour pouvoir, même si vous avez des contraintes budgétaires, de demander à la Lonato de mettre à votre disposition 5 millions, ou bien l'OTR de mettre à disposition 5 millions, ou le port autonome. Vous avez cette possibilité. Si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez écrire une petite recommandation à la Lonato. Et la Lonato finance ce voyage en contrepartie, sa publicité va en Suisse. Nous disons que notre voyage a été soutenu par la Lonato. Ou bien l'OTR. Nous disons que l'OTR a financé notre voyage. Ça fait le gain de sympathie. Et pire, ce qui m'a scandalisé dans l'histoire, c'est le fait que dans la lettre,
la Suisse a précisé que pour sortir cette jeunesse déboussolée, désœuvrée, qui utilise mal le smartphone, pourtant la Chine et les États-Unis et d'autres pays, les Indiens, développent des activités sur les réseaux sociaux et que cette formation sera bénéfique pour la jeunesse togolaise et que les ministères ont dit qu'ils ne vont pas financer ce voyage. J'ai compris quelque chose que je ne vais pas dire. Et je vous regarde dans les yeux. Vous pensez que ça va rester impuni? Vous pensez que cette jeunesse va vous laisser? Vous pensez que cette jeunesse, demain, va vous citer? Vos vieux jours, est-ce que vous pensez quand même à vos vieux jours? Vous savez qu'un jour, vous allez vieillir quand même. Vous savez que vous allez vieillir quand même un jour. Moi, je ne continuerai pas à le dire. Mon soutien total à Fort et Sos Manassile. Mais les preuves que j'ai au niveau du ministère du Développement à la base, ministère de la Culture, de la Communication, du Tourisme, l'administration territoriale et certaines sociétés de la place, je vous jure, si vous ne revoyez pas la manière dont vous gérez certaines personnes qui pourtant prennent des coups matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, parce que vous qui mangez, on ne vous voit jamais. Vous avez des costumes de 2000 $, des costumes de 3000 $, des chaussures de 5000 $. Vous êtes dans des 4x4, on ne vous en veut pas. Vous êtes ministre. Mais si vous ne faites pas attention, vous nous laissez à ce stade. C'est notre parole demain qui va jeter de la discrédit sur votre gestion. Parce que ça devient vraiment inquiétant. Le fait que tous ces projets nous inquiètent. Ça veut dire que la primature qui n'a pas trouvé une opportunité pour un jeune a été saisie par une formation d'un jeune du parti. Mais comme le jeune là a toujours l'habitude de vous dire ce que vous n'aimez pas entendre, vous vous dites il faut qu'on le coince, il faut qu'on le serre, il faut qu'il ait mal. Et vous pensez que quand vous faites ça, ça va changer les choses. Vous avez menti. Parce que en le faisant, moi j'ai plus d'éléments contre vous. En le faisant, j'ai plus d'ingrédients contre vous. Parce que je continue toujours pas à vous adresser des courriers. Malgré tout ça, je continue toujours pas à vous écrire, je prends les décharges. Je le fais toujours. Malgré tout ça, je continue toujours pas à vous écrire, je prends les décharges. Ça veut dire que l'histoire retiendra que 15 ans de vie que j'ai investi, vous n'êtes jamais resté à quelque part de me dire nous voulons vous dire de prendre la tâche avec la trésorerie ou le ministère, et comment on appelle le trésor public, pour prendre tel montant pour votre projet. Jamais! Maintenant, le dernier, c'est cette fois-ci. Il y a combien de jours? Je pense qu'il y a 8 jours. Il y a 8 jours aussi, j'ai été encore victime de la même chose. J'avais un très bon projet. J'ai adressé le projet, d'abord une partie à l'OTR, une autre partie à la Lonato. J'ai informé le ministre de la Communication et des Artistes. Je vous parle de 8 jours, il a à peine 8 jours. J'ai informé aussi le ministère de l'administration territoriale. Je leur ai informé de mon intention d'un projet que je tais ici. Et ce projet visait à redonner quand même une image positive au Togo, tout en invitant les touristes et surtout les Togolais à considérer la patrie avant tout. Et c'est un projet franchement que j'ai financé 95% du projet. Mais j'ai quand même écrit, sachant très bien qu'ils ne vont pas répondre positivement. Je les informe toujours. Je n'ai jamais baissé ce côté. Je les informe toujours. Je sais qu'ils ne vont pas m'aider, ils ne vont pas m'accompagner, mais je les informe toujours que j'ai un tel projet et je les informe. Je leur fais toujours le rapport avec les pièces justifiant. J'ai écrit à l'OTR, j'ai écrit à la Lonato, j'ai écrit à l'administration territoriale, j'ai écrit au ministère de la Communication et j'ai produit le projet, j'ai réalisé le projet. À 95%, il restait 5%. Et naturellement, je dois envoyer le projet. Et j'ai envoyé finalement le projet avec un courrier plus
le libellé et tout. On reçoit le projet, on le lit. Je ne vous dis pas le côté de l'accusation de réception. La partie qui m'a choqué, c'est que le jour où je suis allé présenter le projet à celui qui normalement devait me dire que c'est lui qui a l'argent que le chef de l'État a décaissé. C'est-à-dire, c'est plus d'1 milliard que le chef de l'État a décaissé. Et c'est sur toute l'année que le projet aura lieu. Et c'est un projet pour la jeunesse. Et pour toutes les personnes impliquées dans la vie de participer au développement de ce pays. Parce que c'est toute l'année. Et c'est des milliards. Le monsieur qui m'a reçu premièrement, c'est lui qui était la personne qui avait l'argent. Mais il ne m'a jamais dit qu'il a l'argent. Il m'a donné des conseils. Il m'a fait des orientations. Et il m'a envoyé avec quelqu'un qui va approuver le projet. Et finalement, avec succès, le projet a été approuvé. Togolais, suivez-moi bien. Avec succès, le projet a été approuvé par le chargé de gestion de ce projet, qui a été vraiment excité, animé, dit mais je suis vraiment magnifique. Dans la journée, j'ai reçu 3 coups de fil. Le projet a été validé. Et on devait présenter le projet à l'hôtel 2 février. Le présenter devant des éminentes personnes. Parce que ce projet, non seulement a été sélectionné, apprécié, mais a été validé pour être présenté à l'hôtel 2 février. Je vous dis qu'il y a à peine 2 semaines. Je vous parle d'à peine 2 semaines. À ma grande surprise, tout a été validé. Et la veille, l'avant-veille, c'est-à-dire le projet doit être présenté à l'hôtel 2 février, vous êtes 125, hein. Je jure sur ma vie, devant les 125 personnes, si une autorité n'est pas convaincue de ce que je dis, il peut porter plainte. Je vais répondre avec des preuves, les messages et les documents. Je n'invente rien. Le projet devait être présenté devant les éminentes personnes à l'hôtel 2 février, un lundi. Le samedi comme ça, c'est-à-dire hier, mon téléphone sonne et on me dit il y a de nouveaux changements. Donc on est en train de réorganiser la chose pour voir si on ne peut pas revoir comment présenter le projet. Donc ce n'est pas vraiment très sûr que le projet sera présenté finalement à ces éminentes personnes qui ont quitté toute l'Afrique pour participer et comment on appelle au lancement du projet, parce que ça va couvrir toute l'année et mon projet a été validé et j'étais le seul jeune parmi tous les jeunes Togolais qui a vu son projet validé, parce que au moins moi j'avais financé 95% du projet, le seul jeune, parce que je n'ai pas vu d'autres jeunes et j'étais le seul jeune qu'on avait retenu. Et le monsieur me dit que je ne peux pas présenter le projet parce que il y a de nouveaux changements. J'ai dit oh non, mais moi j'avais déjà programmé tout. Et la manière dont j'ai programmé tout, il faut que je puisse au moins présenter le projet parce que j'ai financé le projet. Ils me disent non, comme c'est toute l'année, on aura d'autres opportunités pour présenter le projet. Bon, j'ai trouvé ça correct parce que s'ils me disent on aura toute l'année pour présenter le projet, je me dis j'aurai d'autres occasions. Maintenant, regardez là où ça blesse. Malgré qu'on ne m'a pas programmé pour présenter le projet, j'arrive quand même le lundi à l'hôtel 2 février le jour là. Et je remarque qu'il y avait vraiment du temps pour présenter le projet. Parce qu'ils n'avaient même pas cru que j'allais finalement venir aux cérémonies. Ils pensaient que j'allais jeter l'éponge, mais je suis venu. Et quand le monsieur qui a validé le projet m'a vu, il m'a serré la main, il m'a dit non, tu es un patriote. Parce que si tu n'étais pas venu, franchement, ça serait présenté comme, voilà, comme si c'est parce qu'on n'a pas validé. Donc, et franchement, il m'a serré la main comme ça. Et bon, j'ai assisté. Et au bout de tout le temps, j'ai remarqué qu'il y avait le temps à présenter le projet. Je ne me suis pas énervé. Voilà là où maintenant, ça devient choquant. Le projet a été lancé, on a présenté tous les thèmes, machin, tout ça.
Je me débrouille maintenant pour rencontrer tête à tête une autorité pour voir si finalement ce projet ne peut pas être diffusé sur la TVT. Et pour diffuser le projet sur la TVT, il fallait le monter, l'organiser pour que ça passe sur la télé. Et je cherchais à voir une autorité qui va me permettre quand même d'avoir une autorisation et le soutien qu'il faut pour diffuser le projet sur la TVT et sur les médias. Je rencontre maintenant une autorité qui n'a rien à voir avec la première autorité, qui me dit, mais ce projet-là, le président a décaissé de l'argent pour ça. Tu n'as pas pris, on n'a pas financé ton projet. Il dit, je ne suis pas au courant. Il dit, mais attends, comment tu n'es pas au courant? Le projet là-bas, ce projet, le président a décaissé beaucoup de millions pour ce projet. Ça avoisine 1 milliard. C'est toute l'année. Comment se fait-il que tu me dis que tu n'es pas au courant? Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Je te donne le nom de la personne qui a l'argent. Va voir la personne. Là, à mon nom.